En molichin le betavel, lo betavla, velo beaskulta, velo bekanun, et la besalim. On leur amène les paniers pour les endeuillés, des paniers simples. Ven omrim birkat avelim bamoed. On ne fait pas la bracha des endeuillés dans la fête. Alors on dit beshura ou menachamim ou potrim et arabim. C'est-à-dire les endeuillés ils disent aux gens qui sont venus participer dans leur enterrement, merci. En manichim et amita barechov, shelo lehargil et aesped. On ne met pas le lit d'un endeuillé, d'un mort dans la rue pendant Chol HaMoed, pour ne pas que les gens passent et pleurent sur lui. C'est assaut de pleurer pendant la fête. Jamais un lit de femme dehors dans la rue pour faire des espédim. Jamais, 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 jamais. Tu connais cette halakha? Non? Tu la connais ou tu la connais pas? Jamais un lit d'une femme dehors pour les espédim. Les hommes, oui. Pourquoi tu connais ça, le pauvre? Il est dans la Chava Kadisha. Mais c'est parce qu'à l'époque, on sortait le lit. Oui, on sortait le lit. Aujourd'hui, bon, vous avez un cercle, il y a un cercle en Israël, il y a toujours le lit. Donc, jamais un lit d'une femme disposé pour un espèce, pour 2 heures de discours, 1 heure de discours dehors. Pourquoi? La femme, son corps est plus fragile que l'homme. Il peut y avoir des saignements, c'est pas joli. Assaut. J'ai rien compris. Le lit quoi, de la morte? Oui, On sortait le lit avec la mort dessus, on l'exposait. Et une boîte, c'est Mais là, facile quand alors vous dites le aujourd'hui? lit, Une boîte, oui. même actuellement, ça veut dire que c'est comme c'est en Israël, la civière. Oui, J'ai pas compris. C'est pour pas qu'on pleure ou pour pas qu'on voit qu'elle saigne? faut pas convoquer, c'est pas joli. Ah, donc ça n'a rien à voir avec. Alors pourquoi pas l'homme? Parce que l'homme, il a pas, c'est pas comme la femme. C'est plus facile. Il saigne pas son corps. Donc on peut. La femme, le système musculaire, il s'arrête et donc le corps, il évacue. Et là, ils en parlent maintenant parce qu'ils disent, bon, forcément, comme ils parlent des hommes, ils parlent des femmes, on parle de Chol HaMoed. Non, Mais on dit à un homme, Chol HaMoed, pour ne pas réveiller les larmes et les pleurs dans la rue. Oui. Mais une femme, jamais dans la rue pour me tenir à Kavod. Ah, même pas Chol HaMoed. Même pas à Chol HaMoed. Tano Rabbanan. Non, c'est clair. Barishona, היו מוליכים בבית האבל עשירים בקלטות של כסף ושל זהב. Avant, ils amenaient aux endeuillés pour les faire kiffer. Ils leur amenaient des assiettes en or. Aux morts? En or, Ah, en argent. Pour leur montrer que tout le monde les aime, les sympathise. Donc les gens, ils amenaient les plus beaux plats. Oui, oui, attends, voilà, justement. Alors là, la Gemara raconte qu'est-ce qui s'est passé. בקלטות של כסף ושל זהב, ועניים בשדה נצרים, של הערבה קלופה, והיו עניים מתביישים. Maintenant, la Gemara raconte pourquoi, d'où est venu les coutumes juives de l'enterrement, sont des coutumes très simples pour ne pas faire de ça des mariages. Je vous ai dit qu'en Arabie Saoudite, un décès, c'est un mariage. Il faut égorger un bœuf, etc. Alors, il dit, au début, il se faisait commander, on envoyait aux endeuillés des très beaux plats. Et les pauvres, ils n'avaient pas de quoi présenter aux gens. Ils mettaient des paniers en osier. Ils avaient honte. Les autres, ils emmenaient des beaux paniers. Et puis, les gens ne venaient pas consoler quand c'était quand ils rentraient à la synagogue. Ils disaient, tu as vu ce qu'ils ont servi? C'était honteux. Ils sont venus, ils ont interdit de mettre des beaux paniers dans une maison d'endeuillés. Et ça, c'est les vrais droits sociaux. Stéphane, tu as de l'eau chaude directement dans la truc là-bas. מפני כבודם של העניים. תנו רבנן, בראשונה היו משקים בבית האבל עשירים בזכוכית לבנה ועניים בזכוכית צבועה. והיו עניים מתביישים. Ils buvaient le vin à l'époque, ils buvaient le vin. Comme le Midrash, il dit le vin, il a été fait pour les endeuillés. Pour les endeuillés, il a été fait. Kadosh Baruch Hu, il a fait le vin. Pour qu'ils oublient leur tristesse, leur peine. Donc, ils servaient le vin. Chez les hommes riches, toujours le vin, il doit être dans un verre en cristal, le plus propre possible. Pourquoi? Pour voir la couleur. Quand ils prennent le verre, ils font comme ça, ils jouent avec. C'est la couleur et l'aspect du vin. Dès que tu vois le vin troublé, tu sais qu'il n'est pas bon. Quand il est troublé, il n'est pas bon.
quand il n'a pas une belle couleur rouge, Al-Tireyain qui Adam, il dit, je comprends, mais il n'a pas une belle couleur rouge. Tu vois que la couleur, elle penche vers le rose. Elle n'est pas bon. Donc, il faisait comme ça, il regardait le vin. Bon, si tu ne vois pas, le kiff du vin, c'est de le voir aussi. Les pauvres, ils mettaient du vert coloré. Comme ça, tu ne vois pas. Ouais. Et qui nous oui, le Sarah Mashkim. Non, mais c'était pas. Et qui nous chez Youa, Kol Mashkim, les Schrochit, c'est moi, Mipne Kvodam chez l'Arnim. Barishona, avant dans les enterrements juifs, ils faisaient comme les Arabes et les chrétiens. La tête du défunt découverte. Et tout le monde passait, regardez. Nous, on est choqués parce qu'on ne connaît pas. Mais chez les Goïms, c'est toujours découvert. Tu passes à côté. On dit que celui qui a vu le mort, dans le Zohar, il dit qu'il ne verra jamais le mort, en rêve. Il y a souvent des enfants qui se plaignent, ils me disent, j'ai pas vu mon père et ma mère. Ah, ils n'ont pas revu. On rêve après. Je dis, tu es rentré pour identifier le corps? Il dit, oui, je leur montre le Zohar. Le Zohar, il dit que celui qui voit le mort, il fixe, ouais, parce que il n'a pas vu dans un état de cavote. Alors, eux, à l'époque, dans la Gemara, ils faisaient, et la Cheva Kadija, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle préparait des visages. Elle voyait quand il y avait un homme qui était riche, il avait, excusez-moi sur l'expression, un visage gras, propre, donc il se décompose moins vite. Mais quand vous avez un homme qui est malade, qui est mort souffrant, son visage, il se déforme tout de suite après la mort. Alors, les beaux visages, il les laissait découverts, et les visages qui ont été déformés, il couvrait. Tout le monde disait, ah, le pauvre. Ils ont dit, tout le monde couvert, c'est tout. Pour ne pas faire des... De toute façon, toutes les règles, là, on parle de la nourriture. Mais après, quand ça arrête le haron, tout, c'est par rapport... La règle, c'est que tout le monde soit au même niveau et que même les habits avant, il n'y avait pas des... Mais aujourd'hui, les cercueils, ce n'est pas le même niveau. Hein. Tu as des cercueils à 5 000 euros. Il y en a. Et tu as des cercueils à 100 euros. En France, quand ça passe par la Chevra Kadisha que juive. Mais la Chevra Kadisha à Paris, ils achètent leurs cercueils. Parce qu'ils passent sur enterrés avec. Parce qu'ils même à Strasbourg, ils sont enterrés avec les cercueils. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de cercueil. C'est bien. C'est magnifique. À Paris, tu n'as pas le droit de trouver le cercueil. Ah ben, c'est la loi, c'est scellé. Il y a un policier qui assiste. Il y a un policier qui assiste. Pour ma grand-mère, on avait trouvé. On lui a donné de l'argent. Ah voilà, il donne de l'argent. Il donne de l'argent et il passe en bas. Ça peut être renouvelé. En fait, ils font maintenant avec les imprimantes 3D, avec tout ce qui se passe. Je ne dis pas que c'est l'imprimante 3D. Et les cercueils, vous voyez le cercueil. On avait nu, c'est pour les goyis, mais la même à l'intérieur. Il est en carton. On avait fait. C'est comme du bois. Plus que ça encore. On avait fait, il y avait un gars ici, il a fini mal, le pauvre. Lenny, tu te rappelles de Lenny? Tu te rappelles de Lenny? Il y avait un gars ici à Ranana, il vendait des tombes. Il a arnaqué des gens, il a vendu des tombes en France. Ah non, c'est pas le genre de copain que j'ai, ça. Non, après, il a été arrêté en Bulgarie. Il a été arrêté en Bulgarie. Il s'est suicidé en prison. Non. Il nous devait de l'argent à nous tous. Bon, bref. Il habitait à Ranana. Et moi, à la base, c'était un gentil. Mais bon, il est tombé dans les jeux, Et j'ai préparé avec lui on a fait on voulait faire en fait les Juifs de France qui sont enterrés dans des cercueils. Il y a un problème. D'abord, ils n'ont pas un contact avec la terre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai écrit tout un sac et j'ai montré au Rav Amar, il était d'accord. Après, j'ai fait signer les grands rabbins d'Israël qu'on va mettre des tapis des déchets, d'herbe, de pelouse. Des tapis. Donc, ça fait de la terre. On met en bas. Et à la base, c'était des cartons qui se décomposent. En fait, ils ont inventé aux États-Unis le cercueil recyclable. C'est un cercueil que entre 4 mois, ça dépend des conditions, 4 et 8 mois, il se décompose complètement.
C'est bon pour tout. C'est bon pour tout le monde. Il y a moins de bois. Il y a des gens qui mettent des cercueils en chaîne. Des cercueils en chaîne. Vous voulez voir des cercueils, allez à Jérusalem, vous les voyez à Arab Moukhot. Quel beau cercueil. Tu te dis, j'ai envie de faire une bibliothèque avec ce beau cercueil. Tellement il est beau. Ah oui, c'est des meubles. Des meubles. Une bibliothèque. C'est les chrétiens. Hein? C'est les chrétiens. Va chez Ikea, Non. gros arabe, t'as que ça à faire, récupérer des morts. Non, mais c'est beau. Mais il n'est pas beau. Non. Des juifs, ils amènent. J'ai vu des dizaines de fois. J'insiste. Oh là là, quelle matinée qu'on passe tous les mois. Non, ils amènent avec. Tu es obligé d'amener avec le cercueil. On enlève le cercueil en Israël. Vous allez dans tous les cimetières. Vous allez dans tous les cimetières. Vous allez voir à côté de la maison des Taharot. Vous allez voir les boîtes en métal qui ont cassé le cercueil en bois. Et après, il y a la boîte en métal qui est à côté jetée. Regardez combien il y en a. Ah oui, qu'ils emmènent de France. Ah ouais. C'est à cause des normes de transport. Non, non, jamais. Il arrive en cercueil scellé. Ici, on scie. Il y a le cercueil, il faut le scier. Ça dépend d'où il arrive. Un jour, j'étais dans un endroit, ils emmenaient un cercueil d'Italie. J'étais dans un enterrement, ils emmenaient un cercueil d'Italie. Tu sais que ça veut dire? Le cercueil était tellement. Le gars, il est mort du Covid. Ils ont mis un cercueil spécial dans un système. Il était fermé comme du plomb, entièrement. Il fallait prendre la machine, un disque, ce que ça veut dire un disque, des heures. Et la femme, elle pleurait, elle ne comprenait pas. Et moi, je l'ai éloigné. D'abord, ça sentait l'odeur. On est rentré là-bas dans la Tahara. Il était fermé dans un sachet. C'était enlève une dépouille. Après un an, fermé dans un. Bon, il fallait prendre le disque et il fallait couper le cercueil. Non, je ne veux pas t'arrêter. Il est cuit. Bon, Il adore. Ah, c'est des cours pour Dracula, ça, c'est pas pour nous. Regarde lui. Mais c'est Ashkenaz, c'est comme ça, ils sont habitués. Non, mais ça, Son grand-père, il ça. suit la lignée de son grand-père. C'est beau. Quand c'est la gamme magnifique. tombe, chacun sa mère. מפני כבודם של העניים. בראשונה היו מוציאים בדרגש. Ils faisaient sortir les gens, les riches, sur un dargash, on a dit. C'était ce lit en cuir. Va'anim bechliva sur un lit de mort. C'est honteux. והיו העניים מתביישים. התקינו שיהיו הכל מוציאים בכליבה מפני כבודם של העניים. Ils ont fait tout le monde pareil. C'est fort parce que le kavod des Aniyim est bien au-dessus du kavod américain. On fait pas de différence. À Petah Tikva, par exemple, au cimetière, ils interdisent de faire une pierre tombale plus haut de 60 cm pour ne pas qu'il y ait des gens riches qui viennent, qui font des. Ouais. Tout le monde la même chose. Si tu fais plus, il te la casse. Il vient avec le tracteur, il t'enlève. Et ils disent, c'est clair et net. L'histoire des tiroirs, là, il y a de la terre dedans. Non, il y a très peu. Du béton, il considère comme de la terre. Du béton comme de la terre. Il le considère, il est revoir la carte. Bah oui, c'est la terre. Bon, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Il faut savoir que les gens ils sont choqués parce que c'est un changement. Il faut savoir que à la base, c'est comme ça qu'ils s'enterraient. Les tombes dans le sol, c'est les hellénistes, c'est les Grecs. Après, c'est devenu une influence juive. À la base, c'était pas des Juifs qui enterraient comme ça. Les Grecs uniquement. Les Grecs, ils enterraient une fois et ils laissaient. Les Juifs ont adopté les coutumes grecques. Après, c'est devenu minhag d'Israël. Pourquoi Adam Arichal, comment il a fait? On l'a appris de lui, non? Non, Mais à l'époque, il y avait même des. Ils enterraient. Ils retiraient même les os au bout de. Ah oui, ils enterraient dans la terre. Après Ouais, ça, on 12 a vu mois, déjà. Ça, on va pas Après- recommencer. Maintenant. après 12 mois dans un sarcophage. Quand on a fait le Tioul, on a vu, en fait, quand on est descendu dans les Je vais faire un petit. On en a parlé. Ah non, je vais pas les tuer des morts. Sarcophage, c'est une boîte en pierre. Ils prennent, non, c'est pas un cercueil, c'est petit. Ils Elle prennent fait- les os et les cassent en Elle fait, mille. elle fait 50 cm de longueur. Ils cassent les os comme Sur ça. 30 de largeur, ils prenaient le squelette. Et ils le mettaient. Et quand il y avait des guerre mondiale grâce à ça. grands, ça avait des os grands,
Ensuite, Ça fait fortune. Barishona, qu'est-ce qu'il faisait encore quand il y avait des gens qui souffraient, qui étaient malades d'estomac? On mettait les encens sous le... pour ne pas que ça sente mauvais. Il n'avait pas la tuyauterie comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend le tuyau, on fait rentrer doucement, on lave, on fait sortir tout. À l'époque, il n'avait pas un tuyau pour pouvoir laver à l'intérieur. Donc, le corps évacué. Alors, il mettait une boîte comme ça en bas, avec des encens, il mettait une braise. Et ça faisait de la fumée. Alors, היו מניחים את המוגמר תחת חולה מעיים, מתים, והיו חולים מעיים, חיים מתביישים. התקינו שיהיו מניחים תחת הכל. Ils ont dit, ok, on ne va pas dégrader cela, mais on fait pour tout le monde pareil. Non, il faisait ça pour ne pas sentir des odeurs. Maintenant, les gens qui souffraient de cette maladie, ils étaient gênés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé de mettre pour tout le monde. Pour tout le monde. Regardez le DRS, vous savez. בראשונה היו מטבילים את הכלים על גבי נידות מתות, והיו נידות חיות מתביישות. Quand les femmes nidotes, elles mouraient, alors ils trempaient leur vaisselle, leur Quelle vaisselle? Ce qu'elle a utilisé avant. qu'elle a utilisé avant une jeune femme, la pauvre. Une jeune femme qui est morte jeune, qui n'est pas ménopausée. C'est-à-dire qu'elle est en âge. Elle est morte en accouchement, un chemichement, etc. Ils allaient y tremper les habits, etc. Et les femmes nidotes, elles avaient honte. Regarde comment on se comporte avec une nida. Nida, c'est pas. Elles étaient, comment on dit, mitbaïchot. Pourquoi? Tout Matamet, c'est plus haut que Nida. Oui. Non, elles étaient mitbaïchot qu'on fait, ce qu'on ne fait pas aux autres. Ils font pas la même, ils font une Nida, différence. on parle de la morte qui est Nida. Oui. Mais elle est déjà tout Matamet. C'est C'est l'homme, la mais- chose qui est son Nida. Mais il faisait. Il prenait ce Ce qu'elle avait utilisé. Non, des Ah, kelim, c'est les qu'elle avait kelim. utilisé, d'accord, je comprends. Les vêtements, les Ouais, c'est les affaires qu'elle avait Non, en oui. mettant dans la התקינו שיהיו מטבילים על כל הנשים. Toutes les femmes ont fait tremper leurs habits. בראשונה היו מטבילים על גבי זבים מתים, והיו זבים חיים מתביישים. Il y avait aussi des hommes, pareil. Et les écoulements, c'est pas que pour une femme. Il y avait des hommes qui avaient des écoulements. Et ils leur faisaient pareil. התקינו שיהיו מטבילים על גב הכל, pour tout le monde. מפני כבודם של זבים חיים. בראשונה הייתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו. עד שהיו קרוביו מניחים אותו ובורחים. Tellement ça coûtait cher les enterrements à l'époque des hellénistes, etc. Ils faisaient des beaux habits et tout ça. Et ils disaient que ça coûtait tellement d'argent que les familles pauvres qui n'étaient pas aisées, ils laissaient le mort, ils se sauvaient. Tellement, c'était lourd. Pas les moyens. Il n'avait pas de moyens. Qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel? Il a dit de le faire sortir avec un linceul, un rouleau de lin, le plus simple possible. Rabban Gamliel, pour aider les autres de casser cette coutume. Depuis, ils ont dit, si Rabban Gamliel il est sorti, comme ça, et là, l'enterrement juif est devenu l'enterrement le plus simple, le plus basique de tous. Comme les Goïs, ils prenaient les plus beaux vêtements et tout. Ben oui. J'ai pas compris cette histoire. Des tout le sujet. Non, leurs habits. De quoi Mathieu? Ils prenaient tous leurs habits, ils allaient au mikvé Pour tremper les habits. Pour que les autres puissent utiliser. Et alors, pourquoi les autres références de quoi? Ah, parce qu'elle a été Nida, alors elle dit, ah regarde, qu'est-ce qu'on va me faire à moi si ça arrive. Elles-mêmes, elles n'ont pas compris quand tu veux comprendre. Quand quelqu'un était tamé. Ceux qui n'étaient pas Nidaï, qui n'étaient pas sur le Christ, Bah oui. Même pour la maîtresse, c'est pas cavode. Hein. Hein? Tout le monde devait parler sur elle et dire regarde. Non, elle est morte Nida. Elle est morte Nida. Elle ne voulait pas qu'elle sache. Une femme, elle n'aime pas, elle garde ça une intimité. Enfin, mais c'est que des coutumes. Non, les femmes, il faut savoir. Une femme à l'époque, quand elle allait au mikvé, elle prenait un panier. Elle prenait de nouveaux habits propres avec elle. Quand elle allait, elle prenait ses habits Nida,
elle est lavée dans l'eau, elle est trempée au mikvé. Elle est sorée, elle rentrait à la maison, elle est accrochée quelque part. À l'époque, pour ne pas que ça s'oublie, qu'il y a quelqu'un qui touche, parce qu'il mangeait des taharotes, prenez tout de suite, dès qu'il y avait une femme qui est morte, il disait amenez-nous tous ces habits, et il sortait dehors, on va tremper les habits de tel. Tout le monde dit ça qu'elle est morte Nida. C'est pas beau. C'est une intimité. Quand la femme elle était vivante, elle fait en cachette ces choses. Tu comprends? Il ne voulait pas. Alors une femme elle dit maintenant tout le monde sait que quand il y a quelqu'un qui est mort, comment il avait l'air quand il est mort, Nida ou pas Nida? Non, elle ne veut pas. Alors ils ont fait à tout le monde, on va tremper les choses, même que c'est pas tamé. Après et pour les hommes, pareil. Quand il y avait un zav, il fait attendre. Non, un zav, non c'est pas naturel. Un zav, il a un écoulement. D'accord, mais même une Nida, la Gemara, elle dit, une femme, elle n'a pas à parler de ça. C'est pas joli. Chez les gens, quand on est invité, moi, quand j'étais jeune, avant mon mariage, le Rav qui nous a préparé au mariage, il a dit, quand vous allez chez les gens, toujours ta femme, elle est Nida. Tu te comportes avec elle pour ne pas. Non, tu te comportes avec elle pour ne pas que quand elle est Nida, Les gens le voient. par exemple, un homme Shabbat à table, il est à Shabbat au Kiddush, tout le temps, il met le verre de vin, il verse à sa femme. À Pétard, on faisait toujours ça. Il verse à sa femme dans son verre. Maintenant, il y a des enfants à la table, il y a 5 enfants à la table, ils te regardent, tout d'un coup, il y a un Shabbat que tu ne peux pas lui servir parce que les Nida, tu ne peux pas lui servir le vin. Donc, il nous a dit toujours dans des choses qui sont Qu'on voit. des choses qu'on voit, toujours tu te comportes comme si elle est Nida. Donc, le verre toujours chez les Haredim, tu prends le verre de vin, tu as fait le Kiddush, tu le poses. La femme, elle prend le verre, elle sert dans les verres. Toute l'année. Jamais. Pourquoi? Pour éviter. Sauf quand elle est arrivée, déjà, elle est ménopausée, etc. Ou elle est enceinte. Elle est enceinte, tu veux. Non, on gardait les habitudes toujours comme ça. On faisait attention pour éviter des questions. Et la femme, qui sait que les femmes, surtout au début du mariage, elles sont hyper gênées. Quand les autres, elles savent c'est quand sont mikvés, etc. Elles ne veulent pas parler de ça. Alors maintenant, elle est morte, on va dire, elle est morte Nida. La pauvre, elle est morte Nida. Ça va diminuer. Ça va la diminuer. Alors, ils ont dit tout le monde, quand elle était vivante, elle faisait attention. Ne pas toucher avec la terouma ses habits. La femme, elle fait attention. Mais quand elle est morte, donc sa famille venait prendre. On dit non. Alors, ou vous faites pour tout le monde, ou vous faites pour personne. Et pareil pour les hommes. Un homme qui avait un écoulement. Il veut que les gens ils sachent. Il n'est pas venu à la synagogue. Ah, pas venu parce qu'il a. Non, pas venu parce qu'il était fatigué, parce qu'il était malade. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Après, il te dit, l'autre chose qu'ils ont fait, c'est de rendre l'enterrement juif le plus simple, le moins cher possible. C'est aussi peut-être pour tous les vêtements et tout ça qui sont restés chez elle. Peut-être que Oui. quand ils vont venir pour Oui. récupérer ces Oui, des draps. ça, ils vont dire ah, mais elle était Nida, donc on ne va pas toucher. Alors, ils ont fait pour tout le monde. Le mari, il est censé, mais on ne fait pas ça. Ou on fait pour tout le monde, ou on ne fait rien du tout. C'est ça l'idée. Alors, ils ont dit, OK, tu veux faire, fais pour tout le monde. Même pour une femme qui est tahor, qui est ménopausée, qui a 70 ans, tu récupères les draps, toutes les choses de la maison et tu vas tremper au mikvé. Ouais, comme ça, il n'y a pas de différence. Exactement. Des mesures sociales. De là vient la coutume, chez les séfarades, de prendre tout et de faire des machines à laver. C'est que de là. C'est des coutumes qui sont, sans savoir, les gens continuent à faire. Ils lavent tous les habillements, ils lavent tout ce qu'il y a à la maison. Les draps, les choses, ils lavent tout. Vous n'avez jamais vu cette coutume? Oui, non, mais ils font tout de suite après les shivas un lavage de tout. C'est une superstition, c'est que les chaussures que le mort il a portées sur lui au moment de son décès. Il faut les couper, c'est dangereux. Juste les chaussures, s'il est porté. Si tu veux tuer quelqu'un, tu lui donnes des chaussures qu'un mort a portées au moment où il est mort, ces chaussures, elle emporte même cette personne. Bon copain. Un concurrent. Allez, c'est bon, il alors, reste une page. Alors, dans les lignées larges, première lignée large, Barishona, Manichim, Oto, ou Borchim, ils se sauvaient. Il est sorti en Klepishtan qui était le moins cher au marché. Venaagu Aram, Al-Kharav, la sède Beklepishtan. Amar Papa Vaidna, Nahug Alma, Afilu Bitzrada, même avec du cannabis. Il sortait avec du cannabis.
Tzrada, c'est du cannabis. Du tissu cannabis qui était encore moins cher que le lin. Le tissu Chanvre. cannabis. Ah, Du chanvre. mais Tzrada Barzouza, ça coûtait une pièce. Le moins cher. Donc de là, on voit à la Khalé Marassé. Aujourd'hui, dans la majorité des cimetières, ils n'utilisent plus le linceul en lin. Parce que le lin, il coûte cher déjà aujourd'hui. Ils reviennent ou au polyester. Le lin, il coûte cher. Il faut ajouter de l'argent. Sauf à Petah Tikva, ils disent que d'après la Kabbalah, dans le livre Maravar Yabok, il dit que le lin, comme le lin, il se décompose le plus vite de tous les tissus. Alors, parce que il est moins travaillé, il garde sa fibre. Donc, c'est le hidour de prendre. Après, quand dit Petah Tikva, ils mettent à tout le monde que du lin. Petah Tikva. Petah Tikva, c'est ceux qui sont de Tel Aviv. En fait, ils les enterrent à Petah Tikva, c'est limite Tel Aviv. Non, parce qu'ils arrivent, parce que la Tahara, elle est faite à Tel Aviv. Mais quand la Tahara, elle est faite à Petah Tikva, toujours du lin. Je sais, j'ai assisté beaucoup de fois dans les. Il y a 15 jours, j'ai eu le cas, il était décédé à Tel Aviv, il est enterré à Petah Tikva. Parce que la Tahara n'a pas été faite à Petah Tikva. Si la Tahara, elle est faite à Petah Tikva, c'est que avec du lin. Il y a des options, est-ce que tu veux là ou pas là? On n'est pas le. Combien ils vendent aujourd'hui Ah, C'est pour gratter, hein. Ah bah voilà, Non, c'est pas pour Touba, gratter. Non, ça coûte. La Non, Touba, c'est moins cher en Israël. C'est de l'argent. C'est un service. Ben oui, le lin, il est plus fréquent comme avant. 200 shekels multipliés par tous ces morts, c'est beaucoup d'argent. Hein. Il y a plein d'options et tout de suite. Il n'y a que là. Hein? Il n'y a que là. À Strasbourg, il n'y a que lin, c'est bien. Il n'y a que il y a pas le choix. Magnifique. Ah, il n'y a que 200 le lin. shekels, là-bas. c'est 200 euros. C'est Ouais. la première fois que j'ai pris moins cher. Conversion à limite. Ben oui, il n'y a pas d'option et Ah oui, il faut faut en arriver, payer. hein. Ça coûte cher. Le lin. Je crois que c'est 200 shekels. Et t'as dit c'est 200 euros à Strasbourg. Plus de 200, ouais, c'est plus de 200. Ça fait 200 euros le linceul, combien ça coûte pour enterrer à Strasbourg? Ça dépend. Combien ça coûte un enterrement? Un enterrement, ça dépend. C'est quoi? Si on a inscrit à la Combien communauté, on est Vous parlez de la concession? Combien ça coûte? Non, pas la concession. Combien ça coûte un enterrement? Alors, Le travail. Il est mort, l'amener de l'hôpital à l'enterrer. Il a sa concession. tu vois, s'il y a tout qui a la concession, que c'est pas un week-end, jour férié, etc., je pense qu'il y en a pour, il y en a pour 1500 euros. C'est cher. En Israël, c'est moins cher. 1200, 1500 euros. Israël. C'est Bitor Naomi qui Il paye. y a 15 jours. Ouais. C'est vrai qu'à Duchamp, on a fait. C'est Bitor Naomi qui paye. Le premier sort, c'est gratuit. À partir du deuxième sort, il faut payer. Si tu l'enterres pas très vite. C'est tout de suite, c'est en tarlès, les gars. Ensuite, il te dit pour l'enterrement, dans les tiroirs, c'est gratuit. Après, surélevé, c'est 15 000. Et dans la terre, c'est 42 000 shekels. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui est mort à Tel Aviv, qui est en- Non, mais c'est quoi les documents niveau? C'est quoi C'est dans le tiroir. Pourquoi c'est Non, pas mais grave même dans la même ville, dans les tiroirs, c'est gratuit. C'est Bitor Naomi qui prend en charge. Il faut savoir que Bitor Naomi en Israël, il paye même la pierre tombale. Même la pierre tombale. Il y a un budget de 3500 shekels. Les gens, ils ne savent pas. Ils ne font pas la réclamation. Bitor Naomi, il paye même la pierre. Deuxième. Hein? Que pour le premier, pas le deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire pour- Il y a Razvesham a marié une femme. Le premier, il est pris en charge, mais pas le deuxième. Pas celui du deuxième. La pierre tombale dans le tiroir, c'est pour ça faire- Non, le tiroir, il y a une petite pierre. Non, mais il faut savoir qu'il C'est une plaque. y a une plaque en marbre qui colle avec du silicone. Non, mais il faut savoir qu'une pierre tombale, même sur le sol, la loi en Israël, elle dit, les gens, ils ne savent pas. Et ils prennent un câblan de matzevot. Après, la Chevra Kedisha, elle récupère de toute façon l'argent. Il faut insister. Cet argent, c'est quelqu'un, il a payé Bitor Naomi toute sa vie. Il a ses droits. Quelqu'un qui paye. Les tarifs, ils sont libres, non? Hein? Les tarifs, non, sont libres. Non, ils ne sont pas libres. Non, je vais vous expliquer. Pourquoi ça coûte? Ce n'est pas des profiteurs. Il faut savoir qu'en Israël, la loi est dit, l'État d'Israël n'a pas envie de payer de l'argent. Rien que vous ne croyez pas que Chas v'Shalom, c'est des voleurs et cet argent, il ne va pas dans la poche de personne. Qu'est-ce qu'ils font en Israël? En Israël, l'État d'Israël, elle donne le terrain gratuitement. Mais elle ne donne pas un terrain comme ça. Il y a en Israël 164 cimetières officiels. Maintenant, l'État, elle accorde des terrains. Et vient la Chevra Kadisha de Petah Tikva. Elle dit, voilà, la ville, elle a grandi. On est au centre, il y a des gens de... Accordez-nous un terrain. On leur accorde un terrain. L'État, elle dit comme ça. Du moment où on a fermé le dernier mort dans la Chelka, dans la place,
ils font un entretien de lumière, une barrière, empêcher le vandalisme et entretien des plantes et des trucs, 25 ans. Du dernier mort dans le caveau. Donc, c'est pour ça que la Chachma Kadisha, elle n'est pas contente de vendre à des jeunes, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il la bloque. Parce que ça, c'est son budget à elle. Elle ne prend pas de l'argent de l'État. L'État, il donne que le terrain. De temps en temps, il lâche un petit morceau pour. C'est pas privé, la Chachma Kadisha. Non, ils ne sont pas privés, mais l'État, elle dit, vous vous débrouillez. Il faut que vous vous organisez. Donc, ils font des petits caveaux, ils remplissent. Du moment où c'est rempli, ils envoient une lettre à l'État, ça a été rempli, on n'a que 25 ans. Donc, ils prennent, avec quoi ils payent cet entretien? Avec les gens qui sont rapatriés d'autres villes, qui veulent être enterrés à côté de leur chair. Ils payent plus d'argent, ils payent 15 000, 20 000, 600. S'ils sont de l'étranger, ils payent. Maintenant, pourquoi ils ont besoin des étrangers? Pour faire le chiputz, les travaux du cimetière, l'accès, les routes, les murs, etc. pour financer. Et les tombes même. Ils veulent vendre à des gens, l'État leur permet de vendre à des gens de l'étranger. Maintenant, même dans ça, il y a une barrière. Tu peux faire maximum 55 000 shekels. Donc, ils font 55 000. Oui. Oui. Ça dépend. Non, encore une fois. À Jéru. Moi, j'ai mon frère, il était à Jéru, il a vu les prix, il m'a dit, mais c'est cadeau. Oui. 40 000, c'est cadeau. À Jéru, ça coûte. Ça dépend. C'est des charlatans. À Jérusalem, c'est pas la loi. C'est ma belle-mère, c'était 55. La loi en Israël, la loi même à Jérusalem. Tellement. À Jérusalem, ils font du n'importe quoi. Ça interdit ce qu'ils font d'après la loi. C'est des voleurs. À Arabenouchot, ils sont appropriés des trottoirs qui amenaient au cimetière. Ils ont creusé la nuit. C'est qui? C'est Chachma Kadisha? Non, des voyous. Des trottoirs, ils ont Il y a fait- des gens, il y avait là-bas des gens qui avaient des usines pour fabriquer des pierres tombales. Ils n'ont rien dit. Ils ont cassé le mur, en fait, qui donnait sur la route. Ils ont mis derrière, ils ont enterré dans leur usine. Il n'y a pas de permission d'enterrer. Vous allez aussi, il y a eu beaucoup de coups comme ça. Et à Jérusalem, malheureusement, c'est corrompu jusque-là. Ils ont vendu à une personne, ils ont vendu des catastrophes. Bon, comme celui-là qui s'est suicidé en Bulgarie, il était à Ranana. Bon, enfin, bref, il y a eu beaucoup d'histoires. Mais la loi, c'est ça. Maintenant, quand ils ont quelqu'un de Chutz La'aretz qui vient, ils ont le droit de lui vendre de sang vivant. Mais il faut qu'il amène un passeport, etc. Par contre, un Israélien, s'il veut réserver, il paye 14 000, 15 000 shekels. Ça dépend. Non, en Israël, quand il a son conjoint. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, la Chevra Kedje? Ils sont devenus malins. Malins, dans le sens, ils disent, OK, la loi, elle nous oblige de donner à un défunt une tombe gratuite, parce que c'est la loi. La loi, quand il accorde l'État, il accorde le terrain, il dit les gens de la ville qui ont payé Bitoach Leumi, parce que Bitoach Leumi, il paye à la Chevra Kadisha. Tout est payé à la base. À la base, il n'y a rien à payer. Il y a 500 shekels, c'est tout. Une agra. À la base, ils sont rien obligés. Bitoach Leumi, il prend en charge tout en Israël. C'est magnifique. Il prend tout en charge. Alors, la Chevra Kadisha, elle dit, elle a obtenu un terrain. Elle veut garder les terrains pour faire de l'argent. Et là, il y a des gens qui en veulent, mais bon, c'est comme ça, c'est la réalité. Alors, la Chevra Kadisha, elle dit, Enbaya, je suis obligé de donner une tombe. Dans les tiroirs, je donne. C'est caché, je donne dans le tiroir. Quelqu'un, il veut plus, il veut mieux. Paye. C'est tout. Bon. Il faut savoir que ça n'existe pas un homme qui a dû payer. S'il y a quelqu'un qui vous raconte qu'il a dû payer pour enterrer, qui demande la tzaka, c'est un menteur. L'État s'est pris en charge de A à Z. A à Z. Combien de fois les rues, c'est tout ça en assise? Il n'y a rien. La Chagagé vient, il les prend, il les récupère, il fait la tahara, tout. Du moment où la personne, il veut plus que le basique qu'ils ont mis, chaque Chagagé, ça dépend de son endroit. Quand vous allez au Galilée, eux, ils n'ont pas de tiroir, parce qu'ils ont du terrain. Maintenant, c'est la personne. Ranana, il y a des tiroirs. Herzliya, il y a des tiroirs. Tu vois. Tel Aviv, il y a des tiroirs. Petah Tikva, ils ont commencé les tiroirs. Non, eux, il n'y a pas de tiroir, mais il y a la profondeur. Ça veut dire, Herzliya, aujourd'hui, ils mettent 4 et 6 en profondeur dans la terre. Ils font des trous qui font 3 mètres. Des caveaux. Non, c'est. Comme des caveaux, on appelle ça des caveaux. Et ils mettent. Parce qu'il n'y a plus de terrain, il n'y a plus, c'est pas comme avant. Mais quelqu'un qui a envie de se déplacer à part d'Esrana, de monter un peu plus au Kradera, de descendre vers Beersheva, il a sous le ciel, il n'y a aucun problème. Oui. Mais quelqu'un qui veut être posé
Aranana. Alors bon, c'est ça la règle. Quelqu'un qui a enterré son père il y a un mois à Jérusalem, donc il est là-bas, donc il n'a rien payé. Sa femme qui va être à côté, apparemment, je ne sais pas si c'est. Parce qu'elle a voulu réserver de son vivant. Elle a payé que 7 000, ce qui n'est pas beaucoup. Parce Non. que la mère, il y a 30 ans, elle a payé 4 000. Bon, ça dépend où elle a payé. Elle a dû réserver dans les tiroirs. Pas dans... Sinon, c'est 40 000, 50 000. Et le fils qui habite à Ranana, il va se faire enterrer dans un petit temps, il a payé 30 000. Et la sœur qui habite en Côte-Saharet, c'est 120 000. Mais à mon avis, ce n'est pas sous le ciel. Je ne sais pas. Si elle a payé 120 000, elle a pris une bonne place. Ouais. Je sais pas si C'est plus cher que les Champs-Élysées. C'est 100 000 shekels le mètre carré. Ranana, c'est quoi les tarifs? Ranana, c'est ici. Non, ils Non, tapent. c'est cher, on a demandé à Ranana. Aranana, la Chevra Kadisha, ils ont fait. Aranana, la Chevra Kadisha, le chef de la moitié d'Atit ici, c'est un homme corrompu jusque-là. Qu'est-ce qu'il a fait? À Klosner, il y avait un terrain là-bas. Ils ont dit qu'ils vont fermer le cimetière de Klosner. Il n'a pas raconté à personne. Il est venu chez tous ses copains à Poel Amizrahi et à Lechun et Ranena. Il leur a dit de bouche à oreille. Réservé, ça va vous coûter 7 000 shekels. Et ils ont ouvert soi-disant la liste le matin. Elle a été fermée l'après-midi. Ils ont tous pris. Ils sont vendus entre copains. À Klosner, le cimetière de Klosner. Le cimetière militaire, ça. Ouais, le cimetière militaire, ouais. Mais il y a là-bas une partie. Ils ont vendu là-bas. Ils ont vendu à Kfar Nachman des chelkot spéciales qu'on peut réserver de son vivant. Et les gens, ils ont tous acheté. Ils ont payé 14 000 shekels royal. Ils ont pris des mais ils n'ont pas dit ça au public. Ils se sont dit ça entre copains. Des voyous. Dans l'autre cimetière, le grand cimetière, c'est quoi les tarifs? C'est à Ranana, c'est gratuit dans les tiroirs. Du moment où ils veulent dans la terre, c'est des 15, 20, 30 000. Ça pourrait la C'est Friedman. C'est une horreur, cet homme. Je ne sais pas si c'est qui c'est, mais. Non, mais il faut dire, c'est du vol. C'est du vol public. C'est du vol public. Ça appartient à toute la ville. Et il est parti. Il a vendu ça à ses copains. Pas cher. Je sais des gens qui ont été, qui ont acheté là-bas, qui ont reçu. Tous ses copains. Il a tout préparé avant. Personne ne dit rien. Et il a dit, je vais publier. Donc, soyez prêts. Je vais publier tout dans un mois, tel jour le matin. Faites tout de suite vos réservations. Donc, ils ont publié le matin. Oh, c'est pas du vol, il a fait ça avec ses copains. Il a fermé après 10 heures. Ça, un homme comme ça en France, il rentre en prison. Bien sûr. Un homme et en Israël, il devient Yoshev Rosh Moatzat Datit. En Israël, il a un chauffeur, il a. Oui. Moi, quand je vois cet homme, j'ai envie de lui cracher dessus. Je te dis, c'est un voleur. C'est quoi, c'est un rachat? Attends d'être enrhumé au moins. Attends d'avoir le Covid. Moi, ils veulent pas me. J'y vais le vendredi soir, de temps en temps, c'est à côté de chez moi. J'ai dit, est-ce que vous n'avez pas un groupe WhatsApp? Oui, on a un groupe WhatsApp. Alors, il y a un gars, Motsé Shabbat, une fois, je lui ai dit, un gars qui parle français, je lui ai dit, tu vas me mettre, et je te mets. Je suis revenu, mais il n'y a pas les horaires des offices, ces trucs. Il me fait, ah non, c'est pas le groupe WhatsApp, c'est juste le truc avec ce qui se passe dans la ville et tout. C'est pas le groupe WhatsApp avec les horaires. Je dis, c'est quoi le problème? Il me dit, écoute, je te préviens, je suis pas d'accord. Et là, c'est tout un clan d'Israéliens. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une ancienne brigade quoi, qui ont toujours vécu ensemble. Il a dit, il n'y a pas de raison de mettre sur le groupe WhatsApp ceux qui payent par leur cotisation. 2000 shekels, je crois, pour payer la cotisation annuelle de trucs. J'ai dit, pour faire le vendredi, sans rien du tout. C'est en Israël. Bon. La synagogue. C'est chez Platon de 7 000 au lieu de 15 000. C'est la carte Bon. sur les voyageurs. C'est ça du bon. Ça s'appelle la carte. Tu sais, sur Non, les voyageurs. si pour 2000 de cotisation, tu as 7 000, ça change tout. Il faut faire. Oh. Bon, en tous les cas, mais ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Il faut savoir qu'il ne faut pas passer par des. Il y a plein de commerçants, des agents d'enterrement. C'est la meilleure clientèle. Elle ne se plaint jamais. Il n'y a pas de service après-vente. Alors, il faut savoir que si vous allez, il faut toujours être accompagné par un Israélien qui connaît les droits. Il va avec vous, vous réservez, vous ne payez pas les prix. Il y a des gens qui payent, des Français qui payent des 150 000, ils demandent qu'ils auraient pu payer 60 000, 55 000. Petar Tikva, moi j'ai le directeur directement, c'est un gentil monsieur. Petar Tikva, c'est la Chevra Kadisha la plus correcte. Il est canon le patron de la Chevra. Yehuda Porat, c'est mon copain. D'abord, à Petar Tikva,
il y a une différence de 60 centimètres entre une tombe et une autre. D'après la halakha, comme d'après la halakha. 60 centimètres, Ça veut dire un espace. un espace. C'est gros, 60 C'est gros. centimètres, c'est- Quand ils font la tahara aux morts, c'est simple, c'est propre, c'est beau. Il y a pas, on ne parle pas un mot. Il n'y a pas la radio allumée, ils ne se parlent pas. Enfin, un. Pour ne pas parler, pour faire kavod amet. Le linceul, il est toujours en lin. Le minag, c'est minagé Yerushalayim. Les gens, le service, parce que là-bas, il leur a demandé, il leur a Arrête dit. de nous chauffer, tu nous donnes envie de mourir. Non, mais Il c'est. est sympa le sujet aujourd'hui. Mais c'est pas le cimetière. C'est pas le cimetière. de Hacharon. À Ranana, il y a un vrai problème. À Ranana, ils enterrent même des gens que leur judaïsté est en doute avec des juifs. À Ranana, c'est catastrophe. Tous les services de la religieux ici, dans la ville, Mais le rappeur, ça y est, il saute là, non? il a déjà sauté. Hein, il a sauté? Ah, ils ont voté qui alors? Non, ils n'ont pas encore voté. Amarav Papa. Tu t'es inscrit, toi? Non, pas du tout. Amarav Papa. Alors, on a dit, En manichim tamita barechov. On ne pose pas le lit du défunt dans la rue. Amarav Papa. En moed bifne tamit racham. Quand il y a un gadol ador, il n'y a pas de fête. On ne tient pas compte de la fête. On le met dans la rue et on fait le respect de ce qu'il faut faire. Kol shken Chanukah ou Purim. Plus forte raison, Chanukah et Purim, c'est moins qu'une fête. L'Anémil et tout ça, il a dit, Befanav, quand il est là, le tzaddik, Aval Shelo Befanav, quand il n'est pas là, l'eau. On a dit, Eini, comment tu me dis ça? Ve'arav Kahana, Savde le Rav Zvid bin Ardea Befum Nehara. Il a fait un espèce d'Arav Zvid à côté du fleuve et Rav Zvid n'était pas là-bas. Et c'était la fête, Amarav Papi. Yom Shmuav, c'était le jour où la mauvaise nouvelle est arrivée. Ou Kebefanav Dami. Et c'était comme le jour, comme s'il était là, Amaroula. Esped Alev. Le esped tapait sur le cœur, comme il faisait comme ça. Enterrement comme ça, où même quand il a fait, quand c'est tout ça, on s'abstient de dire un espèce. Parce que c'est pas un Tamid Raham. Les gens, bon, les rabbins qui enterrent, etc., ils disent on n'a pas le droit de faire. Ils commencent quand même. Ils commencent quand même. Non, mais C'est rare. Moi, j'ai déjà si tu as des vrais trucs comme ça, Eux, à l'époque, on ne fait pas de espèce, on y va. chez les Juifs, C'est rare, hein. chez les Juifs, dans le esped, ils tapaient sur leur poitrine. Alors, esped, c'est sur le cœur. D'où on sait. C'est écrit que les femmes, esped al shadaim, dans l'endroit des seins, sauf dim. Tipouar bayad, à la main. Kilous, c'est dans le règle. Tanora banan. C'est quoi ce dire, en fait? Il tapait sur la poitrine de peine. Tanora banan, Amekales. Le but du espèce, est-ce que c'est pour dire du bien de la personne ou alors est-ce que c'est pour, je dirais, remplir rasra par rapport aux gens? Et quel est le but de l'espèce? Tu sais, il y a une fois un homme, il est parti au consistoire pour acheter. Alors, il est parti de Shamash, écoute, c'est la meilleure. Tu es obligé d'écouter, c'est là. Non, c'est là, tu vas adorer, écoute, c'est là. Il y a un gars, il va au consistoire, écoute ça. Il pose la question combien ça vaut la cérémonie avec le rabbin. Allez, c'est parti. Alors, le Shamash, il lui dit il y a 3 prix. Et il dit c'est quoi la première? Il dit 2000 euros. Il dit qu'est-ce qu'on reçoit pour 2000 euros? Il dit pour 2000 euros, le rabbin il va venir, il va parler du défunt, son père, de son époux, ses enfants, ses parents et la famille élargie. Il dit ça me gonfle. 2000 euros pour ça. Qu'est-ce que vous avez encore? Il dit il y a 1500 euros, c'est moins cher. Il dit quoi? Il va parler du défunt, il va parler de ses parents et de sa femme. Il dit il y a quelque chose de moins cher. Il dit oui, il y a pour 500 euros. Il dit c'est quoi 500 euros? Il dit pour 500 euros, il dit toute la vérité. Oui. Un espède, le mort, il n'a pas besoin du espède. Le espède, c'est pour réveiller la famille. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est par rapport, on parle de sens route, ou alors est-ce que c'est par rapport aux gens? Il a fait. Le Noda Biouda, il a une question. Il y avait le Gadol Ador qui a dit de ne pas faire espède. Le Rav Steinman, il a dit de ne pas faire espède. Est-ce
Si on dit qu'on ne fait pas de Esped Yom Tov, bon, ça a une. La Gemara, elle dit, la Gemara, elle pose ta question. La Gemara, elle dit, un espèce, c'était pour qui? Pour le défunt ou pour ses enfants? Nafkamina, un homme qui est humble. Il a dit, ne parle pas de moi. J'ai vécu toute ma vie au calme, je ne veux pas qu'on parle de moi. Je veux partir vite. Je ne veux pas d'esprit, je ne veux rien. Ou un homme qui était problématique, mais ses enfants, ils sont bien. Est-ce qu'on fait un espède? Question. Et qui fait le espède? Qui fait le espède? Alors, la Gemara, justement, elle parle d'ici, dans le sujet. Est-ce que c'est Ikra des Chaye, Ikra des Shirve? C'est pour qui? C'est pour qui le espède? Mais la Gemara a dit que le espède, c'est Ikra des Chaye. C'est le caveau des enfants. Et c'est pour ça qu'il a dit le Noda Biouda, il a dit, un gadol de la génération, on ne l'écoute pas, lui. Lui, il peut faire ce qu'il veut, mais la Torah qui est en lui, elle demande de l'honorer. Parce qu'il ne voulait pas, il a dit. Et il a dit d'écrire sur. Il a dit la pierre tombale, je serai makpid si vous allez écrire plus que ici est enterré Rav Aaron Lepstein. Il a dit il ne permet que Reb, Resh avec un tiret. Et il a dit ne faites pas les malins d'écrire sur la pierre. Non, à la fin de la pierre, non, Nunbet, notez bene. Nota bene, et c'est d'après sa volonté, genre c'était un tzaddik, mais il ne nous a pas laissé. Ni nota bene, ni rien du tout. Ici, est enterré, et il a demandé de l'enterrer, pas avec les rabbanim, avec les hommes simples. Parce qu'il y a des abnebra qui y a des rabbanim, hommes simples. Il était simple, avec tout le monde à côté de sa femme, posé. Il a dit rien qu'à côté des chambres Shabbat, c'est tout. Rien d'autre. C'est déjà sévère. Oui. Non, il n'a pas voulu, il a dit, qu'est-ce que c'est un Olam HaSheker. Un homme qui a compris tout dans sa vie, simple. Et il a demandé, et d'après dans l'Alvaya, Béhémet, il a dit qu'il ne permet pas de parler sur lui. Il a dit, je veux qu'il y ait un chizouk, parler de Midot Tovot, donner des leçons de Moussar à la génération, pas de moi, rien du tout. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et ils ont fait. Donc, c'est pour les blancs. Alors, il y a quand même, on ne peut pas. Alors, on doit. La Gemara, elle n'a pas tranché exactement est-ce que c'est Ikra des Chaye ou Ikra des Shiré. Et on va entre les gouttes, c'est-à-dire tout ce qui concerne la personne. Il veut, par exemple, il veut une pierre tombale qui ne soit pas en beau marbre, en pierre simple, qui soit petite pour qu'elle ne soit pas remarquable. On l'écoute. Il ne veut pas qu'on écrit des choses sur la pierre, on l'écoute. Mais un des fins qui a dit, par exemple, je ne veux pas que mes enfants ils perdent le temps et ils font Shiva. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Non, mais ça, c'est aussi. Non, il dit c'est pour lui. Il ne veut pas. Il veut que ses enfants ils travaillent. Impossible. C'est pour ça que je dis. C'est pour les enfants, je sais pas, c'est pas pour le. Il a fait. Alors, qu'est-ce qui est pour les enfants? Ça dépend. Qu'est-ce qui est pour les enfants et qu'est-ce qui est pour lui? Par exemple, un homme qui s'est suicidé, on ne fait pas Shiva. Dans certaines conditions. Aujourd'hui, ils font pour tous. Pourtant, les enfants, ils doivent passer aussi par cette étape. Alors, tu dis, lui, il n'y croyait pas. Maintenant, un homme qui n'y croyait pas, lui, en triat il n'était pas religieux. Mais les enfants, ils sont religieux. Eux, ils font, tu leur fais kavod. Tout ça, dans la Gemara, elle n'a pas voulu rentrer dans ces détails parce que c'est personnel. C'est aussi les enfants qui sentent. Si l'enfant, il veut pleurer son père, il veut. Et c'est pour ça que la Gemara n'a pas voulu dorénavant de rentrer là-dedans et de trancher cette histoire. Elle a laissé dans un flou. Un homme qui s'est fait incinérer. Alors, il n'y a pas de Shiva. Mais il y a Kaddish pour lui. Il y a Kaddish. Il y a une Azkara. Même que lui, il n'y croyait pas en Hachem, il a été puni sur ça. Mais est-ce que pour ça, je vais l'empêcher à recevoir le droit minimal d'un juif de prendre un Kaddish? Non. Et ça va entre les choses. C'est très. Parce qu'il n'y croyait pas dans Triat HaMetim. Quoique, moi, je dis, ça dépend. S'il a été incinéré parce qu'il y croit dans l'idée des vers. Par folie, pas par un homme qui a visité, pas un athée. Il y a des gens qui sont athées, donc on n'a rien à cirer de ce qu'ils vont faire avec leur corps après.
ceux-là, il n'y a pas de Shiva. Mais les gens qui ont été incinérés parce qu'ils ont une idée qu'il faut comme ça, que ça doit être. Ou ils C'est ne plus voulaient ça. pas, c'est leur famille qui veulent. Des fois, c'est la famille. Exactement. Les hommes qui étaient avec des goyotes. Oui, Et un copain comme ça, il a eu ça. oui, moi, malheureusement, j'ai vu ça. Ouais. Il s'est battu et tout, c'était une tannée. Il y a un enfant que son père il est goy. Sa mère avait vu que son père il est goy. Comment il fait pour son père alors qui est goy, qui lui va être enterré n'importe où. Mais est-ce qu'il fait Kaddish? Est-ce qu'il fait Kaddish? Il peut faire, bien sûr. Shiva, c'est bien de faire. Il reste à la maison. Il reste à la maison. Moi, pour D'abord, mon père, j'ai fait comme ça. D'abord, il reste à la maison. Il n'a pas humilié son père et sa mère et ses frères. Et il n'a pas besoin de. Les gens ils vont lui dire ah, son père il est mort il y a 3 jours. Qu'est-ce que tu fais dehors? Qu'est-ce qu'il a besoin de raconter à tout le monde sa vie? Il reste à la maison. Il n'est pas. Il fait un deuil, mais pas un deuil grand comme. Oui, c'est marrant. Il fait. Moi, pour mon père, j'avais fait comme ça. Il fait et on va et on le console. Un père, c'est un père. Et pas rien que ça. Je vais vous dire plus que ça. On fait une ashkava même pour un goy. Un goy qui était bien pour les juifs. On fait une ashkava. Le jour de son décès, on lui fait une ashkava. Rabbi Chaim Palaji, Moi, c'est le grand rabbin. il a écrit dans son livre, il a dit qu'il y avait un goy à Izmir qui était commerçant de figues. Il dit, et chaque fois, il aimait les juifs, passait à côté, il voyait les tamis des Chachamim. Chaque fois, quand il y avait les figues qui arrivaient, il envoyait les chameaux avec les figues pour les veuves de la ville juive. Et pour les orphelins, il leur donnait des paniers chargés de fruits. Et il dit, quand il était malade, et on a fait Téhilim pour lui tous dans la ville, et il a guéri. Et il dit, il en voyait plus encore, parce qu'il connaissait la force de la Torah. Et il dit, quand il est niftar, on lui faisait des hashkavot, et même le Rav Ovadia Yosef, il a écrit que le rabbinat de l'armée d'Israël, même pour les Druzes, les soldats druzes, bédouins, le jour du décès, ils leur font une hashkava, ils leur font kaddish. Si la famille, pour ne pas faire des différences entre eux, c'est quelqu'un qui a milité pour nous. Il a tout fait pour les Juifs, il est mort pour protéger les Juifs. Pourquoi il ne mériterait pas?